Bonjour, cette vidéo est sur l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale chronique est une insuffisance permanente de la fonction rénale caractérisée par la destruction du tissu rénal, le développement très lent, l'apparition des signes cliniques après la perte de 50% du tissu rénal. L'insuffisance rénale chronique concerne plus de 8% de la population mondiale. Les causes de l'insuffisance rénale, les principales causes de l'insuffisance rénale chronique sont l'hypertension artérielle et le diabète type 1 et type 2, responsables de 50% des cas. Les autres causes, les infections urinaires chroniques, la polykystose rénale, l'anémie falciforme, la drépanocytose, le nom de la maladie, l'obstruction des voies urinaires, comme le syndrome de la jonction pylo-calicielle, l'obstruction des artères rénales, les maladies auto-immunes, l'utilisation excessive de certains médicaments comme la gentamicine, la quinine, les anti-inflammatoires non stéroïdiennes, l'exposition à certains métaux lourds comme le plomb et le cadmium. L'évaluation de la fonction rénale est basée sur le dosage de la créatinémie et le calcul du débit de filtration glomérulaire à l'aide de la formule de Cockcroft qui fait intervenir la créatinémie, l'âge, le poids et un coefficient selon le sexe. Quand la clearance de la créatinine est entre 30 et 60 ml par seconde, on parle d'insuffisance rénale modérée. Entre 10 et 30 ml par seconde, on parle d'insuffisance rénale sévère. Quand le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 10 par minute par seconde, on parle d'insuffisance rénale terminale. Mais chez le diabétique, dès 15 ml par seconde, on parle d'insuffisance rénale terminale. Les signes cliniques de l'insuffisance rénale chronique, ils apparaissent après plusieurs années d'évolution et ne sont pas spécifiques à l'insuffisance rénale. Œdème des pieds, des chevilles, des jambes et des paupières, pollakiurie, nausées et vomissements, difficultés respiratoires, perte de l'appétit, perte de poids, pâleur et anémie, douleurs dorsales et gastriques, contractions musculaires involontaires, céphalée et vertige, prurite chronique. Ces symptômes s'accompagnent souvent d'une augmentation de la pression artérielle. Le traitement de l'insuffisance rénale est une maladie évolutive et tous les traitements et mesures hygiéno-diététiques ne font que ralentir cette pathologie et cette évolution. Les objectifs de traitement, atteindre une tension artérielle égale à 13 sur 8 cm du mercure par litre, atteindre un taux d'hémoglobine glyquée égal ou inférieur à 7 si le sujet est diabétique, traiter les déséquilibres en sels minéraux, en particulier le potassium et le calcium, traiter l'anémie qui est due au manque de l'érythropoïétine qui est une hormone normalement sécrétée à 90% par le rein et qui est nécessaire à la formation des globules rouges, arrêter le tabac. Le régime alimentaire, la quantité de protéines qu'une personne peut manger ne doit pas dépasser 0,8 à 1 g par kilo de poids et ne pas être inférieur à 0,6 g par kilo. Il faut que 50% des protéines soient d'origine animale. Il ne faut pas manger plus de 4,5 g de sel par jour. Il faut boire de l'eau minérale riche en bicarbonate. Il faut limiter la consommation de substances riches en potassium, comme les fruits secs, le cacao, les amandes, les pistaches, les haricots, les bananes, l'avocat, le chocolat, les conserves de poisson. Lorsque le patient arrive au stade terminal de l'insuffisance rénale, en plus de ces traitements et mesures, les séances de dialyse deviennent indispensables à défaut de pouvoir réaliser une greffe de rein.